touristes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Hors Sujet. Quand j'ai la chance de vous rencontrer en convention, il y a deux questions qui reviennent assez souvent. La première, c'est quand est-ce qu'on aura un nouveau Rage Plus ? Bon, malheureusement, Hors Sujet, c'est un format qui ne parle pas de rétro gaming et de jeux vidéo, donc on va pas répondre à cette question tout de suite, et ça m'arrange. Par contre, la deuxième question que vous me posez assez souvent, de façon étonnante d'ailleurs, c'est vous me demandez des nouvelles de mes poules. Comment vont les poules ? Et c'est vrai que dans le hors-sujet numéro 2, je vous parlais de mes poules. Est-ce que c'est compliqué d'élever des poules ? Est-ce que ça vaut le coup ? Voilà, je vous donnais mon ressenti, mon retour d'expérience au bout de 2 années, un peu plus de 2 années, non 2 ans je crois, à élever quelques poules. J'avais 4 poules à l'époque. Non, j'en avais plus. J'en avais 8 puisqu'on avait les petits poussins. Donc voilà, au bout d'un an, qu'est-ce qui est arrivé à toutes ces poules ? Alors on va essayer d'être bref parce que c'est pas le cœur de la vidéo, mais vous allez voir que c'est lié avec ce qui va venir après. Et ben la dernière fois, à la fin de la vidéo, on avait donc 4 poules anciennes entre guillemets, 4 petits poussins, et il se trouve qu'aujourd'hui, il n'y a plus, sur ces 8 individus, il n'y a plus qu'une seule survivante malheureusement. Donc on avait, si je dis pas de bêtises, on avait Bacon, Colonel Sanders, Batman, Gizmo, Thomas, Titi et Rookette, plus la mère des petits dont j'ai complètement oublié le nom. Et Rookette est la seule survivante. Donc toutes les poules que vous avez vues dans la vidéo sont a priori décédées, à part une. Il se trouve qu'on a eu pas mal de trucs. Alors déjà, les petits poussins, on a eu 2 mâles et 2 femelles. Pour des questions que j'ai expliquées dans la précédente vidéo, les coqs, ça nous intéressait pas spécialement, parce que déjà, ça n'arrête pas de traumatiser les poules, pour rester poli en permanence. Ça chante, alors moi, le chant du coq, ça ne me dérange pas du tout. Mes voisins, ça les dérange un petit peu plus, parce qu'ils sont vraiment tout près du poulailler, et je peux comprendre. Donc voilà, on s'était dit, les coqs, on va faire en sorte de s'en débarrasser. Donc il y en a un qu'on a refourgué à mon beau-père, parce qu'il a aussi un poulailler, mais il n'avait plus de coq, donc on lui a redonné un coq, qui était énorme, qui était magnifique d'ailleurs. On l'a mangé il y a pas longtemps, et en plus il était délicieux. Donc Titi le coq, on s'en est débarrassé. On lui a aussi refilé au passage une poule, donc la poule Thomas, on lui a redonné aussi. Non, pas un Thomas, Rookette, pardon. On lui a refilé la poule Rookette, qui est toujours vivante, qui est toujours chez lui, qui pond des œufs. Tout va bien. De notre côté, il nous restait donc un coq. Ce coq, on l'a zigouillé à partir du moment où il était adulte, à partir du moment où il y avait assez à manger dessus. De toute façon, c'était clair et net, on ne voulait pas garder de coq, donc on a fait un magnifique coq au vin. Et pour la petite parenthèse, d'ailleurs, c'est toujours assez délicat de cuisiner son propre coq quand on a des enfants, parce que les enfants, forcément, ils s'attachent à la bestiole, c'est eux qui lui avaient donné un nom, c'était Gizmo, c'était le coq Gizmo, donc faut déjà être assez discret le jour où on va le jour de l'exécution, on va dire, parce que bon, faudrait quand même pas les traumatiser, et en même temps, je veux pas être totalement hypocrite sur l'histoire, donc je ne leur dis pas que c'est du poulet du commerce, je ne leur dis pas que leur copain Gizmo a disparu ou s'est envolé ou je ne sais quoi, non, je leur dis clairement, c'est Gizmo, on l'a élevé pour le manger, aujourd'hui, on le mange. Par contre, s'ils veulent pas en manger, s'ils trouvent que c'est dégoûtant ou quoi, il n'y a pas de problème, je respecte totalement. D'ailleurs, notre grand nous a dit non, je veux pas manger Gizmo, je mangerai pas Gizmo. Pas de problème, ne mange pas Gizmo. Il se trouve que quand on a amené le plat qui sentait bon, c'était un coq au Riesling, c'était merveilleux. Quand il a senti l'odeur du coq avec les petits spätzle maison comme ça, il a dit je vais quand même goûter un bout. Et au bout de 3 ou 4 fois d'en reprendre, il s'est quand même dit, il était bon Gizmo. Voilà, après, voilà. Je préfère les élever comme ça, qu'ils sachent vraiment comment se passent les choses. Après, quand ils seront plus grands, ils feront absolument ce qu'ils veulent. Même là, s'ils sont pas d'accord, on en parle. Mais voilà, je préfère ne pas trop être hypocrite sur la question. Après, chacun fait comme il veut. Fin de la parenthèse. Donc, les 2 coqs, on s'en est débarrassé, et les poules, le reste des poules, donc il nous restait 5 poules à l'époque, on les a gardées pour avoir des œufs, évidemment. Malheureusement, le jour de la Pixel Days, je me rappelle très bien, ma femme me téléphone, et elle m'annonce que les 5 poules se sont faites
zigouillé pendant la nuit par une ou plusieurs bestioles. On soupçonne une alliance fouine-renard sur le coup, parce que bon, en général, le renard embarque ses proies et la fouine les saigne ou les décapite, et là on avait un petit peu des deux, donc c'est possible qu'il y en ait un qui ait commencé à faire le boulot et que l'autre soit venu finir. Dans tous les cas, les 5 poules avaient été massacrées par une bête sauvage. Alors comment ça se fait ? Je pensais que tout était bien sécurisé, eh bien non. Alors il se trouve déjà que l'enclos, ça je le savais, il n'est pas 100% sécurisé parce qu'on peut creuser en dessous, ça je le savais très bien, mais normalement, il y a donc ce qu'on appelle vraiment à proprement parler, le poulailler, qui est donc cette espèce d'ancienne niche de chien, qui normalement est un sanctuaire inviolable qu'on ne peut pas ouvrir à partir du moment où la porte est fermée. Et bien malheureusement, il a trouvé une technique, c'est-à-dire qu'à l'arrière de ce poulailler, j'avais vissé un pondoir que j'avais récupéré, un petit pondoir en galva, où les poules étaient censées aller pondre. Ça n'a jamais fonctionné ce truc, les poules n'allaient pas dedans, en fait il servait à rien ce pondoir, mais je l'avais laissé parce qu'il ne me gênait pas. Le fait est que je l'avais juste vissé par au-dessus, et la bestiole a réussi à écarter le pondoir du poulailler et passer dans l'ouverture. Donc bah c'est clairement ma faute, j'ai mal fait le truc. Donc la bestiole est rentrée dedans, elle a fait un massacre. Bon, dès que je suis revenu en France, on a essayé de consolider déjà tout ce qui était enclos, et surtout, j'ai retiré ce pondoir, j'ai vissé une plaque de métal, j'ai même rifté une plaque de métal à l'endroit où il y avait le pondoir, vraiment pour que ce soit impossible de passer. Donc là, vraiment, aucune bestiole ne peut plus passer par là, ou alors peut-être un ours, éventuellement, mais bon, a priori, il n'y en a pas dans la région, donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, dans ma tête, on était bon, on était reparti pour reprendre des poules avec un nouveau poulailler bétonné, on va dire. On reprend 3 poules qu'on va acheter chez l'éleveur, alors c'est entre 15 et 17 € la poule quand même, donc on en reprend seulement 3 parce qu'on se dit, bon 5 ça faisait un petit peu beaucoup, on avait du mal à suivre niveau œuf, donc on s'est dit 3, ça devrait suffire. On reprend 3 poules rousses, parce que c'est réputé être les bonnes pondeuses. On prend 3 poules rousses, alors faut savoir que il faut attendre quelques semaines pour que les poules s'habituent à leur nouvel environnement, donc on prend 3 poules rousses qui ne pondent pas tout de suite. Au bout de 10 jours seulement, les 3 poules massacrées également par une bête sauvage, donc on n'a eu aucun œuf, hein. Celle-là c'était vraiment perte sèche, on a acheté 3 poules pour rien, on se les a fait bouffer, alors là on commence à avoir les boules quand même, hein. C'est un petit peu rageant. Et comment la bestiole a fait pour passer ? Alors elle a creusé en dessous de l'enclos à un autre endroit. Bon, là encore, l'enclos, je sais que c'est dur de sécuriser à 100%, mais normalement, il y a toujours ce poulailler, hein, ce sanctuaire. Et ben là, la bestiole a réussi à soulever ma porte. Alors, c'est une porte que j'avais fait... alors, j'avais mis 2 glissières et j'avais mis une plaque de PC, donc une plaque en métal qu'on soulevait à la manière d'une guillotine un petit peu. Et donc pour la faire tomber, cette porte, il suffit pas de la soulever sur quelques centimètres, il faut vraiment la soulever sur au moins 40 cm et la faire tomber pour pouvoir vraiment rentrer dedans. Et ben la bestiole a réussi à soulever cette plaque de métal et la faire tomber, ce que je pensais impossible, mais il faut croire que non. Donc je pense que c'est un renard, hein, pour avoir la force de faire ça. Donc il a soulevé la plaque de métal et il est allé bouffer les poules, il s'est servi, open bar, et crac, plus de poules. Donc là, on l'avait un petit peu mauvaise, donc on a sécurisé déjà le périmètre, on voit par où il creuse à chaque fois, donc on peut sécuriser l'endroit là, on remet des agglos, on met des grilles, on met du grillage qu'on enterre, enfin on fait ce qu'il faut pour que déjà l'enclos soit le plus sécurisé possible, même si, vu la taille, c'est compliqué qu'il soit vraiment sûr à 100%, et surtout, le poulailler, j'ai fait en sorte que vraiment, là, on ne puisse plus ouvrir la porte une fois qu'elle est fermée. Donc j'ai mis le même système de porte à guillotine, on va dire, et sauf que là, j'ai mis un système avec un espèce d'énorme loquet, enfin énorme, un loquet assez conséquent en métal, fait avec une tringle de penderie d'ailleurs. Là, une fois que c'est bloqué, mais vraiment, là, on peut plus l'ouvrir, hein. Même un ours, je pense qu'il aurait du mal, il arrivera mieux à arracher le toit que vraiment à passer par là. Donc là, je me suis dit, non, là, le renard, c'est impossible qu'il arrive à rentrer dans la cabane. Donc on a racheté des poules. on se démonte pas, on rachète 3 poules, et ces poules, nous les avons toujours actuellement. Faut croire que le système était bon. Donc on a une poule blanche qui s'appelle Elsa. Alors c'est rigolo, c'est une poule, c'est une race un peu particulière, c'est une Leghorn. C'est une race qui est un petit peu plus petite, avec une grande queue toute droite, et qui pond des œufs tout blancs.
Ça c'est rigolo, j'ai découvert ça parce que je savais même pas... Moi j'avais l'habitude des œufs roses classiques, quoi. Et là c'est des œufs tout blancs, comme dans les films américains. Quand j'étais gamin, je ne comprenais pas, dans les films américains, leurs œufs sont blancs. Moi je pensais qu'ils étaient déjà écalés, mais non, pas du tout, c'est la coquille qui est blanche. Et je me disais, mais mince, ça se trouve... c'est des œufs qui sont fabriqués, c'est pas des poules qui les pondent, c'est des œufs qui sont fabriqués dans des usines, c'est pour ça qu'ils ont de drôles de couleurs. Non, c'est tout simplement que par là-bas, ils ont plutôt l'habitude d'avoir cette variété de poules pour pondre leurs œufs, alors que par chez nous, c'est plutôt des poules rousses qui pondent des œufs plus roses. Voilà, c'est tout, c'est juste la variété de la poule, l'espèce de la poule qui fait la couleur de l'œuf. D'ailleurs, il y a des œufs plus ou moins foncés, il y a des œufs marrons, des œufs un peu bleus, un peu verdâtres, enfin ouais, il y a plein de couleurs d'œufs selon la race de la poule. Bref, donc une poule blanche, une Leghorn qui s'appelle Anna, une poule noire qui s'appelle Elsa, bon c'est les gamins qui donnent les noms des poules évidemment, vous l'aurez compris, et une poule rousse qui s'appelle Sauron. Là c'est le petit qui a donné le nom de la poule. Donc Sauron parce que son œil lui faisait penser à Sauron. Me demandez pas pourquoi. Enfin, c'est toujours rigolo quand on les appelle dans le jardin. Anna, Elsa, Sauron. Voilà. Donc, nous avons 3 poules. 3 poules, c'est bien. On est 4. 3 poules, ça nous fait entre 2 et 3 œufs par jour. Ça dépend. Ça dépend. Et franchement, ça suffit. Et surtout, ça nous abîme beaucoup moins le terrain. Avec 5 poules, on n'avait jamais d'herbe. Même dans le grand terrain qu'elles ont, où elles peuvent sortir, qui est juste grillagé, elles nous bouffaient toute l'herbe. À 3 poules, l'herbe a le temps de repousser. Et je pense qu'on va rester à ce nombre parce que c'est vraiment pas mal. Alors oui, petite précision là, quand je vois les images, vous remarquerez peut-être que dans notre poulailler, il y a énormément de potirons. Pourquoi ? Est-ce que c'est volontaire ? Pas du tout. Pas du tout, il se trouve que quand on fait justement de la soupe de potiron, du gratin de potiron ou autre chose, tout ce qui est déchets, c'est-à-dire les graines, l'intérieur vraiment qu'on jette du potiron, bon, on le donne aux poules, elles adorent ça, elles vont becqueter les petits filaments, elles vont becqueter les graines, et donc on balance ça dans le poulailler. Et ben il se trouve qu'à force de balancer des graines de potiron dans le poulailler, certaines poussent, et cette année, elles ont poussé, mais elles ont poussé comme un truc de fou, quoi. C'est impressionnant, ça s'est pris partout dans le poulailler, ça a commencé à grimper, ça fait des lianes complètes, il y en avait partout, et on a récolté au moins, je sais plus, 7, 8 ou 9, 9 potirons ou potimarrons, je sais plus, uniquement dans le poulailler. Donc c'est vraiment un truc de dingue. Donc n'hésitez pas, jetez des graines dans votre poulailler, ça peut prendre. On a mis en place d'autres sécurités par la suite, on a mis en place une porte automatique. Ça c'est pas mal, c'est tout con, c'est une plaque en métal toute légère avec un petit système de crémaillère, avec des piles et un capteur de luminosité. Donc quand il commence à faire bien sombre, la porte se ferme, et quand il commence à faire jour, la porte s'ouvre. Et c'est assez bien étudié puisque les poules ont eu le temps de rentrer avant que ça se ferme, et dès que ça s'ouvre, elles sont contentes de sortir, ça y a pas de problème. Donc dans un premier temps, on a bien fait attention que les poules allaient bien avant la fermeture de la porte dans la baraque, on a bien fait attention que ça fonctionnait, et là ça fait facile 1 mois et demi qu'on a mis ça en place, peut-être même 2 mois, et franchement ça marche super bien. C'est beaucoup plus pratique pour nous, parce que si on s'en va par exemple, on va faire une soirée ou je sais pas quoi, on n'a pas à s'inquiéter des poules, on sait que la porte se fermera automatiquement, et on essaye de faire en sorte que l'enclos soit fermé avant qu'on parte, pour qu'il n'y ait vraiment aucun risque. Donc depuis qu'on a ces différents systèmes de sécurité, j'ai envie de dire, c'est vrai qu'on n'a plus de problème de disparition de poules, j'espère que ça va durer, mais il se trouve qu'on a ajouté un petit truc en plus. En allant chez mes anciens voisins qui habitent vraiment à l'orée de la forêt, qui ont beaucoup de terrain et qui ont beaucoup de passages d'animaux par chez eux, il se trouve qu'une fois ils m'avaient demandé de les dépanner parce qu'ils avaient des soucis avec leur caméra. Alors je voyais pas trop de quoi ils parlaient, je suis allé voir, et ils m'ont montré en fait ils ont des petites caméras autonomes qui posent dans leur terrain ou qu'ils accrochent à des arbres pour surveiller un petit peu la faune locale, quoi. Alors chez eux, c'est impressionnant, c'est pas des renards ou des fouines comme chez nous, hein. Ils ont des biches, enfin ils ont des chevreuils, ils ont des biches et ils ont des cerfs. Mais quand je dis des cerfs, c'est des cerfs monstrueux, ils ont des trucs énormes, c'est impressionnant. Et donc quand elle m'a montré sa caméra, alors voilà, ce sont des caméras qui ressemblent exactement à ce type de caméra. Quand elle m'a montré ça, je connaissais pas du tout, j'ai trouvé ça génial, c'est tout en un,
c'est totalement autonome, vous mettez des piles dedans, vous mettez une carte SD, et ça fait le job tout seul. Vous avez ici un détecteur de mouvement, donc dès que quelque chose passe devant, ça se déclenche, et vous avez ici une des lampes à infrarouge, donc ça marche la nuit. Et ici, évidemment, l'objectif de la caméra. Donc vous pouvez, selon les modèles, il y a des modèles qui filment, il y a des modèles qui prennent des photos, il y a des modèles qui font les deux, il y a des modèles qui prennent le son, il y a des modèles solaires, même avec une grosse plaque de panneau, un petit panneau solaire au-dessus, pour pas utiliser trop de piles. Vous avez des modèles qui fonctionnent en Wi-Fi, avec lesquels vous pouvez communiquer avec votre smartphone. C'est un truc de fou, je ne connaissais pas du tout. Il y a tout un game de la caméra. Alors à la base, c'est surtout fait pour les chasseurs, hein, clairement. C'est pour repérer à quels endroits du gibier passe. Donc bon, l'utilisation est discutable, on va dire. Mais moi, j'ai trouvé ça super génial pour voir s'il y avait des bestioles par chez nous. Et donc, dès que j'ai vu celle de ma voisine, j'en ai commandé une. Donc voilà, j'ai commandé ce modèle. Alors c'est pas du tout de la pub, hein, parce que déjà je gagne rien du tout, et je suis sûr que c'est pas du tout la meilleure. C'est quasiment une des moins chères d'Amazon, hein, que j'ai pris. Si ça vous intéresse, je mettrai la ref dans les commentaires, mais je suis sûr qu'il y a largement mieux. Alors sur le papier, c'est écrit objectif photo de 30 mégapixels et vidéo en Full HD. Alors oui, techniquement c'est vrai, mais bon, ça reste de la qualité très très basse, hein. Les vidéos, elles sont en Full HD, mais en 15 images secondes par exemple, ou 20 images secondes, enfin voilà, les FPS sont un peu pourris. La qualité, déjà en infrarouge, on perd énormément, donc évidemment, la qualité est pas folle, hein. Même en photo, c'est vraiment pas terrible. Mais c'est pas le but, vous n'allez pas acheter ça pour faire des photos de qualité. Si vous voulez vraiment faire des photos de qualité, bah vous restez avec votre tente, vous campez, vous attendez. Là c'est plus pour vraiment de la surveillance, de la curiosité aussi. Donc ce modèle j'ai dû le payer 40 € à peu près, ce qui est vraiment abordable. On peut mettre une carte SD de jusqu'à 32 Go, je crois, ou même plus, je crois que j'ai une 64, là ça marche. Et je l'ai paramétré pour qu'elle prenne, dès qu'elle détecte un mouvement, elle prend 3 photos et une vidéo de 20 secondes. Donc à chaque fois que j'ai quelque chose qui va passer devant, j'ai 3 photos et une vidéo de 20 secondes, et c'est super intéressant. Donc j'ai acheté ça, je l'ai posé, dès que je l'ai reçu, je l'ai posé le premier soir près du poulailler, évidemment, parce que c'est là que je soupçonnais qu'il y avait de l'activité, et j'avoue que j'attendais pas grand chose. Je me suis dit, bon, c'est le premier soir, on verra peut-être un chat ou deux, bon voilà. Je mets ma caméra en place, toute la nuit, je la récupère le matin, et là, j'ai failli tomber de ma chaise quand même, parce que je ne pensais pas que c'était à ce point-là. Donc vous avez évidemment la date, l'heure, et ce que ça a pris. Alors, pour la première fois, j'avais pas vu que j'avais pas activé le mode vidéo, donc j'avais que des photos, mais c'était impressionnant. Vers 22h, ou 21h30, j'avais un chat qui passait par là. Bon, je m'y attendais, il y a plein de chats dans le quartier, ne serait-ce que moi, j'en ai 2. Donc je vois un chat, le chat du voisin qui se balade, voilà. 22h30, ce qui est quand même super tôt, on était au mois d'août, hein, début août, 22h30, à peine la nuit tombée, le renard. Donc, photo du renard à 22h30. Ah, oui, il passe de bonne heure. 1 heure plus tard, encore le renard qui repasse dans l'autre sens. Vers minuit, le renard une 3e fois qui repasse, la même nuit, hein, on est toujours la même nuit. Vers 2h du matin, la fouine qui passe, une petite fouine qui se balade. Et vers 3h du mat, le renard passe à nouveau, et vers 5h du matin, il repasse. Et je crois qu'il est passé 5 fois la nuit-là, et la fouine une fois. Le tout premier soir où je mets ma caméra, je vois le renard passer 5 fois, à peu près 1 heure d'intervalle ou plus à chaque fois. Ça fait drôle, et là on se dit, oui, je comprends pourquoi, dès qu'il y a la moindre faille dans le dispositif de sécurité du poulailler, ce soit un carnage. En fait, le renard passe je pense qu'il passe toutes les nuits, et au minimum, 1 fois ou 2. Là, ça fait quelques mois que la caméra est là presque tous les soirs. Il y a des soirs où j'ai pas le renard, mais c'est extrêmement rare. Allez, il va y avoir un ou deux jours dans la semaine où il y aura pas le renard, en tout cas, il sera pas ici, mais c'est très 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 rare. Il passe quasiment tous les soirs, et plusieurs fois. La fouine un petit peu moins, il y a des périodes, la fouine. Mais le renard passe tout le temps. C'est un truc de dingue. Et alors pourquoi j'ai mis cette caméra? Alors déjà par curiosité, hein, voir si vraiment il y avait de l'activité. Et alors oui, il y a de l'activité.
Est-ce que le but final c'est de buter le renard ou de le capturer? Non, bah clairement pas du tout, parce que déjà techniquement je me vois pas du tout traquer le renard et le buter. En plus franchement ça m'emmerderait, il est magnifique ce renard, il est trop beau, je m'y suis attaché presque à force de le voir en photo tous les jours, c'est mon renard. Donc non, je veux vraiment pas lui faire de mal. Après c'est la nature, il bouffe mes poules, ça fait chier c'est sûr, mais... j'ai envie de dire c'est son job, hein, c'est dans la nature des choses. Hein. Les poules bouffent mes vers de terre, le renard bouffe mes poules, bon bah... c'est la vie ma pauvre dame. Alors on pourrait appeler un piégeur qui viendrait mettre un piège, mais on n'a plus le droit de les tuer je crois en plus, donc il viendrait le prendre, il irait le remettre dans la forêt quelques kilomètres plus loin. Est-ce que ça changerait quelque chose? Est-ce qu'il serait remplacé par un autre renard? Est-ce qu'il reviendrait? J'en sais rien, à mon avis ça changera pas grand chose. J'imagine qu'une fois qu'un renard s'en va, un autre prend sa place, hein, doivent avoir leur territoire et ça doit faire des roulements, j'en sais rien, mais je doute que le fait de déplacer un renard empêche qu'un renard vienne sur le territoire. Mais bon. Mais en tout cas, voilà, grâce à cette caméra, j'ai pu découvrir qu'il y avait une vraie activité autour de la maison la nuit, et je pense que si je la mets un petit peu ailleurs, je pourrais avoir des chevreuils, parce qu'on a des chevreuils de l'autre côté champ, et c'est assez impressionnant. Et cette caméra, c'est vraiment super sympa. Alors encore une fois, c'est pas pour vous dire acheter une caméra comme ça, c'est trop bien, mais faut avouer que c'est vraiment un truc très très sympathique. J'ai découvert après coup des scènes qui sont déroulées assez impressionnantes. Il y a un soir, un matin, je récupère ma caméra, je regarde donc ce qu'elle a filmé la nuit, et là je vois un hérisson. Et alors ça peut vous paraître très con, des hérissons... voilà, c'est courant. Et ben pas tant que ça. Déjà, il y en a de moins en moins. Et nous, ici, on n'en avait jamais vu. On savait pas trop si on avait. Et c'est vrai que c'est la première fois que je vois un hérisson. Donc on était tout contents. C'est chouette, il y a un hérisson dans le jardin. Un hérisson, c'est super pour le jardin. Ça vous bouffe les limaces, ça vous bouffe plein de cochonneries. C'est super bien pour les jardins. C'est vraiment un pote du jardin, le hérisson. Le hérisson, la couleuvre, le faucon, c'est très très bien pour le jardin. Les chouettes, excellent. Donc on découvre qu'il y a un hérisson qui vient près de chez nous la nuit, donc on est ravis. Donc je fais défiler les photos, je vois le hérisson qui avance, une autre photo avec le hérisson qui avance un petit peu parce que c'est très lent. Je vois la vidéo du hérisson qui regarde, qui vient fouiner près des poules, parce que forcément le poulailler, ça attire beaucoup d'animaux. On leur donne des restes aux poules, alors ça peut être des restes, ça peut être tout et n'importe quoi, en tout cas c'est de la bouffe. La bouffe, ça attire toutes sortes de bestioles, évidemment. Donc on voit le petit hérisson qui s'avance, qui va voir le poulailler, c'est trop mignon. Et là, par contre, j'avance dans les photos, et là, là, je suis un peu pris d'effroi, parce que je vois une photo où le hérisson est en boule, et le renard est juste à côté, et il va vers lui. Et là, je me dis, donc si je veux faire défiler les photos, il y a toutes les chances que je vois le renard qui bouffe le hérisson. Et franchement, ça m'aurait fait chier de voir ça. Donc j'avance dans les vidéos, je vois donc ce hérisson qui se met en boule, pour se protéger, évidemment, le renard qui vient renifler. Et j'avais vu sur internet que le renard avait une technique pour bouffer les hérissons, même quand ils se mettaient en boule, il leur pisse dessus. Par réflexe, le hérisson se remet se met plus en mode boule, enfin se met en mode normal, se barre, essaye de se barrer, et c'est là que le renard le retourne et crac, il lui fait sa fête. Donc j'avance dans les photos, je vois le renard qui renifle, je vois une photo où le renard s'est barré, le hérisson reste en boule un bon moment, il est resté en boule je crois, je sais plus, mais peut-être 20 minutes, je sais plus exactement, et je vois enfin une photo où le hérisson se déplace, et je vois même la vidéo où le hérisson se barre assez rapidement pour un hérisson. Je pense que le renard était loin. Donc, je ne sais pas au final si le hérisson a pu s'en sortir, en tout cas il est pas mort près de chez moi. On n'a pas retrouvé de pic de hérisson. J'ose espérer vraiment qu'il a réussi à s'enfuir. Le fait est que j'ai jamais revu de hérisson sur mes vidéos. Peut-être qu'il a déserté l'endroit, j'en sais rien. En tout cas, j'espère vraiment qu'il s'est pas fait bouffer. Mais voilà, c'est le genre de scène qu'on peut capturer. Alors il y a des trucs plus rigolos aussi, il y a les chats qui viennent renifler la caméra, qui viennent lécher l'objectif. On a le renard qui est surpris parce que je pense que ça fait un petit bruit, enfin c'est même sûr, ça fait un petit bruit quand ça se met en route. Il y a une petite loupiote qui s'allume quand même. Donc voilà, c'est pas hyper discret, mais c'est rigolo parce que au fil du temps, j'ai l'impression que le renard s'habitue un petit peu à la caméra parce qu'il est de moins en moins surpris quand la caméra se met en route. C'est assez rigolo, on a aussi des oiseaux, des fois, des bestioles qui passent au premier plan. C'est sympathique, voilà, c'est sympathique.
Donc voilà, ça fait quelques mois que je collectionne un petit peu les photos nocturnes de ce qui se passe autour de mon poulailler, donc beaucoup de photos de renards, quelques photos de fouines. Alors comme je le disais, les photos sont pas d'une qualité exceptionnelle, déjà c'est de l'infrarouge, donc c'est du noir et blanc, ça fait des gros yeux lumineux, des gros yeux blancs, donc on n'a pas les vrais yeux, enfin en tout cas on n'a pas le vrai rendu de l'œil de l'animal. Après on peut un petit peu améliorer les photos, c'est vrai qu'ils font des trucs sympas, j'ai trouvé un site web qui permettait de coloriser des photos en noir et blanc grâce à une intelligence artificielle qui fait le job plutôt pas trop mal. Il arrive à vous détecter que c'est un renard, donc il vous met les bonnes couleurs du renard. Pareil, si j'y pense, je mettrai le lien dans la description. Donc on arrive à avoir des photos qui sont pas dégueu, mais encore une fois, hein, la résolution est pas folle. Mais voilà, ça peut être sympa si vous voulez savoir ce qui se passe autour de chez vous la nuit. Ou alors par contre, la grosse frayeur que j'ai, c'est que je me dis, mais si un jour je vois quelqu'un, imaginons à 2h du matin, je vois passer quelqu'un qui va dans mon poulailler, là je pense que je flipperais beaucoup plus que n'importe quelle bestiole. Et là il y aurait des mesures à prendre. Bon, c'est pas arrivé pour l'instant. Alors petite anecdote rigolote avec cette caméra. Alors ça j'aurais jamais pensé. Donc quand j'ai mis la porte automatique, donc elle fonctionne avec un capteur de luminosité. Quand j'y vais en pleine nuit avec la lampe de poche pour voir si tout est fermé, si tout le monde est bien rentré, c'est vrai qu'au début je faisais pas trop gaffe, réflexe, j'éclaire avec ma lampe de poche, j'éclaire la lampe, la porte, j'éclaire la porte automatique, et vu que je suis sur le capteur de lumière, évidemment, la porte se lève puisqu'elle pense qu'il fait jour. Alors là, grosse erreur, on n'allume pas la porte en pleine nuit, donc vite je remballe ma lampe de poche, la porte se referme, voilà, petite boulette, je ferai gaffe, la prochaine fois je n'éclaire pas le capteur de lumière, j'éclaire le capteur de luminosité, j'éclaire un petit peu à côté, jusque là c'est normal, c'est pas grave. Un truc auquel je n'avais pas pensé du tout, je mets donc cette caméra avec les lampes infrarouges vraiment en face de la porte automatique, puisque je voulais prendre en vidéo les bestioles qui passeraient entre cette caméra et le poulailler. Donc je mets face au poulailler et face à la porte automatique. Je passe devant, évidemment, pour aller fermer la porte. J'avais déjà mis en route la caméra. Et là, j'entends la caméra qui se déclenche, et donc la lampe infrarouge qui se déclenche également. Et là, j'entends la porte automatique se lever. Et sur le coup, je comprends pas. Je me dis, mais pourquoi elle se lève? C'est pas possible. Et là, ça a fait tilt dans ma tête. Le capteur de luminosité, il voit les infrarouges, lui. Il voit la lampe infrarouge. C'est exactement comme si je l'avais braqué, ma lampe torche, en plein dans son capteur. Donc, ça, juste en face du capteur de luminosité de la porte automatique, c'est comme s'il faisait jour. Donc, j'ai eu du pot parce que j'ai vu ça en la déclenchant moi-même. Donc tout de suite, je me suis dit, faut pas l'orienter par là, on va un petit peu l'orienter de l'autre côté et ça va régler le problème. Mais imaginez, j'aurais pas vu le truc. J'aurais laissé la lampe dans la mauvaise direction, enfin la lampe de la caméra dans la mauvaise direction, un renard serait passé par là, il passe devant la lampe, devant la caméra, il active la lampe, qui active la porte automatique, et voilà, c'est open bar pour le renard. Le renard aurait pu lui-même déclencher l'ouverture de ma porte automatique. Et quand j'ai pensé à ça, je me suis dit, waouh, le truc débile. J'aurais jamais compris ce qui s'était passé, le truc, et j'aurais pu refaire la connerie. Et vraiment, là, on est passé vraiment à 2 doigts que moi-même, je sabote tout ce que j'avais mis en place. Donc, faites gaffe avec ce genre de truc. C'est sympa, mais voilà, ça peut être traître. Après, c'est vraiment pas de bol. C'est la configuration qu'il ne fallait pas mettre en place. Donc voilà, si vous avez des poules, faites gaffe. Si vous voulez investir dans une caméra comme ça, franchement, moi je trouve que ça vaut le coup. C'est vraiment sympathique. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à partager vos expériences, à me poser des questions sur le sujet. Promis, la prochaine fois, on parle de jeux vidéo, parce que c'est quand même le cœur de la chaîne. Mais voilà, je voulais vous raconter un petit peu ce qu'étaient devenues mes poules, mes coqs, qui étaient très bons, et comment je fais pour sécuriser la zone et surveiller la zone. Voilà, allez, je vous dis à la revoyote, et à bientôt pour plus de rétro gaming, ou pour autre chose.